Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, ma famille bien-aimée. Bonjour à toi qui te connecte en ce moment même. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini du Père et la douce communion du Saint-Esprit soient avec toi, dans ta maison, sur tes enfants, sur ton travail, maintenant et pour toujours. Avant même d'entrer dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, je veux que nous prenions un instant pour ériger une muraille de feu spirituel autour de nous. Père Céleste, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te prie de nous couvrir entièrement. Je couvre par la foi chaque personne qui écoute, chaque famille représentée. Je te couvre toi qui me regardes. Je couvre ton esprit, ton âme et ton corps avec le sang précieux de l'agneau. Le sang qui a coulé à la croix pour notre rédemption, pour notre pardon et pour notre protection. Je déclare qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Je déclare que toute flèche enflammée de l'ennemi est éteinte maintenant même par le bouclier de la foi. Je déclare que ta maison est un sanctuaire, un lieu de paix, un lieu où les anges de l'Éternel campent et montent la garde. Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de sagesse, nous t'invitons. Viens, prends toute la place. Viens sonder nos cœurs, viens nous révéler ce qui n'est pas à la gloire du Père. Et en ce moment, je ressens fortement dans mon esprit de prier contre un fardeau particulier. Le fardeau de la division, de l'amertume et du ressentiment. Peut être que tu portes dans ton cœur une blessure si profonde, causée par une trahison, par une parole, par une injustice, que cette blessure a engendré une racine d'amertume qui empoisonne ta vie, tes relations et même ta relation avec Dieu. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4, versets 31 et 32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. En cet instant, au nom de Jésus, je commande à tout esprit de division, à toute racine d'amertume de se dessécher et d'être arraché de ton cœur. Je déclare que les chaînes du non-pardon qui te retenaient captif sont brisées maintenant. Reçois la liberté, reçois la guérison, reçois la capacité surnaturelle de pardonner comme Christ t'a pardonné. Au nom de Jésus. Amen. Famille prophétique, bonjour. Quel privilège d'être à nouveau ensemble, réunis dans son nom. Je sais que Dieu va faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, fais 3 choses pour moi. Premièrement, dans les commentaires, écris un grand Amen de réconciliation pour déclarer par la foi que tu entres dans cette saison de paix. Deuxièmement, laisse un j'aime sur cette vidéo pour que l'algorithme la montre à plus de gens qui ont besoin d'entendre ce message. Et si tu n'es pas encore abonné, qu'attends-tu? Clique sur le bouton s'abonner et rejoins cette famille prophétique qui grandit chaque jour. Enfin, je te lance un défi prophétique. Partage cette vidéo avec 7 personnes. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 personnes dans ton entourage qui ont besoin d'un miracle de réconciliation. Et écoute-moi bien, reste jusqu'à la toute fin, car après avoir partagé la parole, je vais prendre un temps de prière spécifique et puissant pour la réconciliation au sein de ta propre famille. Pour ce fils qui ne te parle plus, pour cette sœur avec qui tu es en froid, pour ce mariage qui est sur le point de se briser. Dieu va intervenir.
Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est puissant et tellement nécessaire dans le monde où nous vivons. La prière pour la réconciliation entre les peuples à la lumière du psaume 23. Tu connais ce psaume? C'est peu être le premier que tu as appris par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est une parole si personnelle, si intime. Mais aujourd'hui, je veux que nous la regardions avec des yeux nouveaux, des yeux prophétiques, des yeux qui voient au-delà de notre confort personnel pour embrasser le cœur de Dieu pour l'humanité entière. Mon premier point est celui-ci. Le Seigneur est notre berger, pas seulement mon berger. Relisons ce premier verset. L'Éternel est mon berger. Oui, c'est vrai, et c'est une vérité glorieuse. Il est ton berger personnel. Il connaît ton nom, le nombre de cheveux sur ta tête, les désirs secrets de ton cœur. Mais le miracle de la réconciliation commence quand nous réalisons que le même berger qui prend soin de toi est aussi le berger de ton voisin. Il est le berger de la personne qui n'a pas la même couleur de peau que toi. Il est le berger de la personne qui ne parle pas la même langue que toi. Il est même le berger de la personne qui vient d'une nation que tu considères comme ennemie. Quand le psaume dit « L'Éternel est mon berger », ce n'est pas une déclaration d'exclusivité, mais une déclaration d'intimité qui est offerte à tous. Le problème, c'est que nous avons transformé cette intimité en une propriété privée. C'est mon Dieu, mon Église, ma nation. Et nous créons des murs là où Dieu veut construire des ponts. Jésus a dit dans Jean 10, verset 6, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. » Un seul troupeau. Pas un troupeau français, un troupeau américain, un troupeau africain, un troupeau asiatique. Un seul troupeau, uni sous la houlette d'un seul berger, Jésus-Christ. La réconciliation entre les peuples devient possible le jour où nous cessons de nous voir comme des troupeaux séparés et concurrents, et où nous commençons à nous voir comme des brebis du même pâturage, appartenant au même maître. Regarde l'histoire de l'Église primitive dans le livre des Actes. Il y avait des Juifs qui, pendant des siècles, considéraient les non-Juifs, les païens, comme impurs. Ils ne mangeaient pas avec eux, ne rentraient pas dans leur maison, mais quand le Saint-Esprit est descendu, il a fait exploser ces barrières. Pierre, un Juif pur et dur, a eu une vision où Dieu lui a dit « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Acts 10:15. Et il est allé dans la maison d'un centenier romain, Corneille, un membre de la nation qui occupait son pays, et il lui a annoncé l'Évangile. À cet instant, une réconciliation impossible a eu lieu. Un mur de haine et de préjugés s'est effondré. Comment cela s'applique à toi aujourd'hui? Peut être que dans ton cœur, il y a des préjugés contre une certaine nationalité, une certaine culture, un certain groupe de personnes. Tu les juges, tu t'en méfies. Aujourd'hui, le bon berger te regarde avec amour et te dit « Celles-là aussi sont mes brebis, j'ai donné ma vie pour elles comme je l'ai donnée pour toi. » La première étape de la réconciliation, c'est de changer notre regard, de cesser de voir un ennemi ou un étranger et de commencer à voir un frère ou une sœur potentielle, une autre brebis aimée du même berger. Mon deuxième point est crucial. Il nous conduit près des eaux paisibles et restaure notre âme. Le verset 2 et le début du verset 3 disent « Il me fait reposer dans de verts pâturages.
il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme. La réconciliation avec les autres est impossible tant que nous ne sommes pas réconciliés avec nous-mêmes et avec Dieu. Tu ne peux pas donner une paix que tu n'as pas. Tu ne peux pas être un agent de réconciliation si ton âme est un champ de bataille, ravagé par la colère, l'amertume et le désir de vengeance. Beaucoup de conflits entre les peuples ne sont que la somme des conflits intérieurs de millions d'individus. Une nation pleine de gens blessés et en colère deviendra une nation agressive. Les eaux paisibles dont parle David ne sont pas juste un joli paysage. C'est l'endroit de la rencontre avec Dieu, l'endroit où le tumulte de nos émotions s'apaise. C'est là qu'il restaure notre âme. Le mot hébreu pour restaurer ici est shub, qui signifie ramener, faire revenir. Dieu ramène notre âme à son état originel de paix, de confiance, de shalom. Je me souviens de l'histoire peut être fictive, mais si vraie, d'un homme qui avait survécu à un génocide. Sa famille avait été décimée. Pendant des années, son âme était un torrent de haine. Il vivait pour le jour où il pourrait se venger. Chaque nuit, il rêvait de faire payer ceux qui lui avaient tout pris. Il était esclave de sa propre haine. Puis, un jour, épuisé, brisé, il a crié à Dieu. Et le bon berger l'a doucement conduit, non pas vers la vengeance, mais vers les eaux paisibles du pardon. Ce fut le combat le plus difficile de sa vie. Mais au bord de ces eaux, alors qu'il confessait sa haine à Dieu, le Seigneur a commencé à restaurer son âme. Il a remplacé la haine par la pitié, le désir de vengeance par le désir de paix. Cet homme est ensuite devenu l'un des plus grands artisans de la réconciliation dans son pays, parce qu'il avait d'abord laissé le berger guérir et restaurer sa propre âme. Quel est le torrent de colère qui gronde en toi? Quelle est cette blessure du passé, cette injustice que tu as subie, qui t'empêche de connaître la paix? Aujourd'hui, le berger t'appelle. Il veut te conduire loin du bruit de la bataille, loin des verts pâturages empoisonnés par le ressentiment, pour t'amener près des eaux tranquilles de sa présence. Laissez-les restaurer ton âme. Pardonne, non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que tu mérites d'être libre. Jésus a dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Matthieu 5:9. Tu ne peux procurer la paix que si tu l'as d'abord reçue. Enfin, mon troisième point, le plus puissant de tous, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est le verset 5 du psaume 23. C'est l'image la plus contre-intuitive et la plus révolutionnaire de tout le psaume. Que fait-on normalement en face de ses adversaires? On sort son épée, on construit un mur, on prépare sa défense. On ne dresse pas une table. Une table, dans la culture biblique, est le lieu de la communion, de l'alliance, de l'amitié, de la paix. Dresser une table en face de ses ennemis, c'est un acte prophétique d'une puissance inouïe. C'est déclarer que la communion est possible là où il n'y avait que la confrontation. C'est déclarer que la paix peut triompher de la guerre. Et remarquez bien qui dresse la table. Ce n'est pas nous. C'est eux, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui prend l'initiative de la réconciliation. C'est lui qui crée l'espace où des ennemis peuvent s'asseoir et partager un repas. Notre rôle est d'accepter l'invitation et de nous asseoir à cette table. L'exemple biblique le plus frappant de cette vérité est la réconciliation entre Jacob et Ésaü dans Genèse 33.
Jacob avait volé le droit d'aînesse et la bénédiction de son frère. Il avait fui pendant 20 ans, terrifié à l'idée qu'Ésaü le tue. Quand il revient enfin, il apprend qu'Ésaü marche à sa rencontre avec 400 hommes. C'est la panique. Jacob s'attend à une bataille, à un massacre. Il s'attend à ce qu'Ésaü sorte l'épée. Mais que se passe-t-il? Ésaü courut à sa rencontre. Il le serra dans ses bras, se jeta à son cou et l'embrassa. Et ils pleurèrent. Genèse 33 contre 4. Dieu, le bon berger, avait dressé une table de réconciliation au milieu du désert. Il avait préparé le cœur d'Ésaü. Il avait transformé un champ de bataille potentiel en un lieu de retrouvailles et de pardon. Qui est l'adversaire en face de qui Dieu te demande de dresser une table aujourd'hui? C'est peu être un collègue de travail, un voisin, un membre de ta propre famille. Ou peut être, à une plus grande échelle, c'est un autre groupe, une autre nation. Dresser une table ne signifie pas être naïf ou ignorer les injustices. Cela signifie commencer par changer notre posture. Au lieu de pointer une arme, nous tendons une main. Au lieu de crier des insultes, nous proposons un dialogue. Au lieu de préparer la guerre, nous préparons un repas. Cela commence dans la prière. Commence à prier pour tes ennemis. Prie pour que Dieu les bénisse. Prie pour que Dieu touche leur cœur. En faisant cela, tu commences à dresser la table dans le monde spirituel et Dieu se chargera de la manifester dans le monde physique. La table ultime que Dieu a dressée, c'est la table de la Sainte Seine. À cette table, nous qui étions ennemis de Dieu, nous sommes invités à communier avec lui, réconciliés par le sang de Jésus. Si Dieu a pu nous réconcilier avec lui, il peut réconcilier n'importe qui avec n'importe qui. Maintenant, avant de prier, je veux que nous nous armions. La réconciliation est un combat spirituel. Pour tenir ferme dans ce combat, nous avons besoin de la protection de Dieu. C'est pourquoi je veux déclarer sur ta vie, sur ta famille et sur nos nations la puissance du psaume 91. Reçois cette parole avec foi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen.
Reçois cette protection maintenant, au nom de Jésus. Maintenant, inclinons nos cœurs dans la prière. Père éternel, Dieu de paix et de réconciliation, nous venons devant ton trône de grâce, non pas en notre propre nom, mais au nom puissant et glorieux de ton Fils, Jésus-Christ. Merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la révélation du psaume 23. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous avons vu les autres, ceux qui sont différents de nous, non pas comme tes brebis, mais comme des étrangers, des menaces, des ennemis. Pardonne nos préjugés, nos jugements, notre orgueil nationaliste, culturel et racial. Aujourd'hui, par ton Esprit Saint, change notre regard. Aide-nous à voir chaque être humain comme une créature aimée de toi, une brebis pour laquelle le bon berger a donné sa vie. Ouvre nos yeux pour voir le seul troupeau que tu es en train de rassembler de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Père, je prie maintenant pour chaque âme qui est en tumulte, pour chaque cœur qui est un champ de bataille. Seigneur, tu vois les blessures profondes, les trahisons qui ont laissé des cicatrices, les injustices qui ont engendré l'amertume. Je te prie, bon berger, conduis tes enfants loin des pâturages empoisonnés de la haine et du ressentiment. Amène-les près des eaux paisibles de ta présence. Lave-les, purifie-les. Restaure leur âme, Seigneur. Je commande à tout esprit de non-pardon de lâcher prise maintenant au nom de Jésus. Remplis-les de ta paix, le shalom qui surpasse toute intelligence, afin qu'ils puissent, à leur tour, devenir des artisans de paix dans ce monde. Et maintenant, Seigneur, comme promis, je veux prier spécifiquement pour la réconciliation au sein des familles. Père, au nom de Jésus, je lève vers toi chaque famille brisée, chaque relation rompue qui est représentée ici. Je prie pour ce père et ce fils qui ne se parlent plus depuis des années à cause de l'orgueil et de l'incompréhension. Je prie pour cette mère et cette fille dont la relation est empoisonnée par l'amertume et les regrets. Je prie pour ces frères et sœurs séparés par des querelles d'héritage ou de jalousie. Je prie pour ce mari et cette femme qui vivent sous le même toit comme des étrangers, le silence ayant remplacé l'amour. Seigneur Jésus, toi qui es le prince de la paix, je t'en supplie, interviens. Je brise la puissance de l'esprit de division qui a pris racine dans ces familles. Je déclare que les murs de silence, de colère et de ressentiment s'effondrent maintenant comme les murs de Jéricho. Saint-Esprit, va visiter les cœurs. Convainc de péché, de justice et de jugement. Donne l'humilité de demander pardon et la grâce de pardonner. Dresse une table de réconciliation au milieu de ces foyers. Que des appels téléphoniques inattendus soient passés, que des lettres de pardon soient écrites, que des étreintes remplacent les regards froids. Restaure ce qui a été brisé, Seigneur. Fais un miracle. Et je continue de prier, Père. Je prie pour une percée financière pour ta famille. Je brise tout esprit de pauvreté, de dette et de manque. J'ouvre les écluses des cieux sur ta vie et je déclare que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin est ta portion, au nom de Jésus. Je prie pour la guérison divine, pour toi qui souffres dans ton corps. Par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Je commande à la maladie, à la douleur, à l'infirmité de quitter ton corps maintenant. Que la puissance de résurrection de Christ
coule dans chaque cellule, chaque organe, et apporte une guérison complète et parfaite. Je prie pour ta bataille spirituelle. Je te revêts de toute l'armure de Dieu. Je déclare que tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Toute forteresse de l'ennemi dans ta vie, dans tes pensées, est démolie maintenant au nom de Jésus. Je déclare sur toi la victoire. Je déclare sur toi la restauration. Je déclare sur toi la percée. Je déclare sur toi la réconciliation. Le meilleur est devant toi. Et maintenant, reçois cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Sois bénie, famille prophétique.